j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être un vlog au jardin et puis on verra s'il y a autre chose après. J'ai des petites choses à faire au jardin, enfin j'ai même plusieurs choses à faire au jardin. Et donc je vais filmer, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais ça et tout. Parce que maman économe, c'est des économies, oui, mais pas que, hein, c'est aussi la vie de famille, la vie quoi. Et nous, on fait des économies aussi en cultivant un jardin. Alors je suis mignonne parce que je dis nous, mais c'est surtout moi qui m'occupe du jardin. Moi, mon mari s'occupe surtout de tondre et de passer la débroussailleuse et de me flinguer 2-3 plantes au passage. Hein. On forme une équipe qui gagne. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire au jardin. Je suis motivée pour le faire, donc je vais le faire. Il ne fait pas trop chaud. Et ça, c'est important parce que, en fait, jardiner sous des chaleurs pas possible, moi, je n'y arrive pas. Il y a pas mal de circulation aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Alors, qui est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez là les plumes blanches qu'elle a, la cocotte? C'est parce que elle, c'était la fugueuse qui faisait que de se barrer depuis quelques jours. Enfin, elle s'est barrée pendant quelques jours. Sauf que elle a été chez un de mes voisins. Sauf que mon voisin, il a un chien. Donc le chien, il a essayé de choper la poule, bien sûr. Et du coup, on a trouvé la solution en fait à le monter sur une des cabanes pour s'échapper. Donc on a éloigné la cabane. Du coup, elle peut plus se sauver. Parce que mon voisin, il se disait, en fait, moi, j'ai pas envie que mon chien tue ta poule, ce qui est compréhensible. Donc, voilà, du coup, on a 2 cocottes, là. Donc, c'est des poules de réforme qui sont en très bonne santé. Ça fait un petit bout de temps qu'on les a. Elles sont vraiment en bonne santé. Et elles pondent tous les jours. Oh, mais vous êtes trop mignonne. Qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, vous voulez vous barrer. Oui, par contre, elles veulent quand même se barrer, hein. Ça change pas, hein. Voilà, donc ça c'est le potager nord, donc le potager de devant. Là il y a les pommes de terre ici, c'est en train c'est la fin, donc je vais ramasser. J'avais déjà ramassé ici et là-bas, mais là il y a ça, là, donc ça je vais le ramasser. Voilà, là c'est la zone biodiversité. Ça c'est... voilà, hein, je vis dans un village d'agriculteurs, donc forcément il y a beaucoup de tracteurs qui passent. En plus en ce moment c'est la moisson des blés, donc voilà. Donc ici c'est la zone biodiversité où je laisse telle quelle. Voilà, donc une zone où on fait rien dedans. Sauf mon mari qui a marché dedans au printemps pour tailler la haie. Et voilà, donc j'ai quand même balancé quelques graines de fleurs. Et là, ici, vous voyez, il y a... Ici, ça, c'est un cosmos orange, c'est un cosmos sulfureux. Et les fleurs oranges que vous voyez ici, c'est des pavots de Californie. Et là, ce que vous voyez ici, là, je crois que c'était un zinnia. Enfin, ça a essayé d'être un zinnia, mais voilà. Et alors, attendez, je reviens en normal. Hop, il y a quelques coquelicots, il y a un tournesol. Voilà, il n'y a pas énormément de choses, enfin c'est spontané, mais disons que les graines que moi que j'ai jetées en espérant avoir une belle zone de biodiversité bien jolie. Bon, ça n'a pas trop donné ce que j'aurais voulu, mais bon, voilà, je laisse aussi la nature faire. Donc ici on laisse tranquille. Alors, j'ai mon pied de rhubarbe ici. Ici, donc on a un premier massif de fleurs avec des tournesols qui s'envole vers d'autres cieux. Non mais regardez-moi ce tournesol là. Celui-ci, il est orange, il est magnifique. Il n'a pas la même couleur que les autres, vous voyez. C'est trop beau. Et donc, ouais. Okay, on a plein de petits tournesols et tout. Et celui-là, il est trop marrant. De pieds de tournesol, parce qu'il est énorme. Et en fait, il fait des tiges et il fait des gros tournesols. Et en fait, je me disais, ce serait bien que je cueille une tige, comme ça j'ai un beau tournesol à la maison pour fleurir, mais en fait il va faire des petits tournesols aussi, vous voyez là. Donc bref, voilà. En tout cas, ça attire bien les abeilles, ça attire bien les bourdons. Et j'ai vu qu'il y avait même des oiseaux en fait qui viennent se poser dessus. Ici on a des tomates avec des... il y avait des radis, mais tout a été bouffé par les charançons, je suis deg. Il y a des fleurs, il y a un pied de courgette, il y a des cosmos, enfin voilà. Mais il faut que je taille parce que, vous voyez, tac, vous voyez la feuille là, j'ai un début de mildiou, bien évidemment, de toute façon c'était sûr avec un temps comme ça.
Voilà, pieds de courgettes, j'ai du maïs et tout. Enfin bref, j'ai pas mal de choses, mais il faut que je m'occupe de retirer ce qui est abîmé. Et ici aussi, ici j'ai des belles salades, elles sont vraiment belles. J'ai des carottes aussi, donc c'est cool. Regardez, ah, je vais pas réussir à vous le montrer. Ah, il est là. C'est une abeille charpentière, je vous la montre. Charpentière, la dernière fois j'avais dit charbonnière, je sais pas pourquoi, mais c'est une abeille charpentière. Elle est magnifique, je trouve ça magnifique comme bestiole. Regardez, elle a les pattes pleines de pollen. Oui. Hop, et ici donc j'ai 3 ou 4 pieds, je sais plus, de butternut. Parce qu'en fait, ça s'est fait bouffer par les limaces. Et moi, du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que je refaisais des semis pour replanter. Et en fait, ce qui s'est fait bouffer, ça a réussi à reprendre le dessus. Ce qui fait que voilà. Et là, ça vient seulement de reprendre le dessus. Enfin, de reprendre le dessus. Donc, je vais avoir... j'espère que je vais pouvoir récolter quelques butternuts. Parce que l'année dernière, j'ai eu 2 plants. Mais ça, c'était 2 plants qui faisaient grave pitié. Et j'ai rien eu du tout. Voilà, donc je vais m'occuper de tailler ce qu'il y a à tailler, de retirer ce qu'il y a à retirer. Il faut que je m'occupe, je ne l'ai toujours pas fait, il faut que je m'occupe de ça, de ces fraisiers là, des stolons, de les repiquer. Il faut que je m'occupe d'arroser les bacs aussi, parce que même s'il y a plu un peu, c'est pas suffisant pour arroser les bacs comme ça, vous voyez bien. Donc il y a à faire, il y a vraiment à faire. Ah oui, et aussi je voulais vous parler d'un truc que j'ai trouvé vraiment abusé. C'est la dernière fois je suis allée chez Aldi. Alors franchement, j'ai vraiment pas du tout aimé la pratique. Donc je vais chez Aldi, j'avais des petites courses à faire. D'ailleurs j'avais fait un retour de course. Et j'arrive à la caisse. Et dans mon caddie, qu'est-ce que je vois? La plante avait sauté dans mon caddie, quoi. Franchement, moi je trouve ça abusé comme technique commerciale, ça se fait pas. Donc, je vais couper les plantes, enfin les feuilles qui sont un peu abîmées. Donc je vais utiliser un couteau, mais à chaque fois je vais désinfecter. Voilà. Donc là c'est de l'alcool ménager. J'ai une petite lingette ici, je trouve ça chez nous, ça me fait penser à celle qu'on utilise. C'est exactement le même design. Voilà. Donc du coup, je désinfecte et je vais couper ce qui est abîmé. Et en fait, c'est important de désinfecter parce que quand tu coupes, c'est la porte ouverte aux maladies. Et du coup, voilà, je désinfecte à chaque. C'est parti. J'ai donc les feuilles comme ça qui sont atteintes comme ça, je les mets pas dans le compost. Je les mets à la poubelle, dans un sac poubelle que j'amènerai à la déchetterie. Voilà. Et du coup, je vais faire le tour de tous les plants et je vais regarder ce qu'il y a à couper, s'il y a des choses s'il y a des plants qui commencent à être malades ou pas, de façon à éviter toute maladie qui pourrait tout me ravager. En fait, surtout que moi, je cultive je cultive serré en fait. Donc, il faut que je sois vigilante à ça. Et après, il y a des trucs que je coupe uniquement pour couper, parce que c'est pas très très esthétique, mais rien de plus, quoi. C'est vraiment très joli cette année. Il n'y a pas à dire. Il y a déjà les capucines qui sont en train de faire leurs graines, bien sûr, je les lâche. Voilà. Bien, ça c'est de la graine de capucine. Donc vous pouvez les faire sécher pour avoir de la semence de capucine pour l'année prochaine, surtout si vous avez eu un beau pied. Ça se mange aussi en pickles. Moi j'ai pas essayé honnêtement, je suis pas fan, quoi. Voilà, après faites comme vous voulez. Moi
en fait, il y a des choses, je me dis, ça sert à rien de le faire si au final on n'aime pas, parce que c'est vraiment gaspiller de la matière première, vous voyez, ben, c'est gaspiller du temps et gaspiller du vinaigre. Donc moi j'ai essayé une fois, mais on ne tente pas l'expérience. Pareil, les feuilles de capucine, les fleurs de capucine à consommer, ben, j'aime pas du tout. Donc voilà, je les consomme pas parce que j'aime pas. Mais après, si vous aimez ça, ben voilà, faites-le, profitez-en, c'est comestible. Mais moi, j'aime pas. Donc tant que j'ai autre chose à manger, en fait, je vais pas manger les feuilles et les fleurs de capucine. Voilà, donc ça, c'est les graines. Et je vais déjà en récolter un peu et je vais les mettre à sécher. Parce que moi, j'aime bien faire mes semences. Donc toutes les semences qui peuvent être récoltées sans que ce soit... hybridé, et ben je ne m'en prive pas. Donc on a des carottes au milieu de tout ça. Et je pensais pas que les capucines prendraient autant de place. Elles sont vraiment très vigoureuses cette année, je suis contente. Du coup je vais mettre ça dans la poche là. Regardez, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. La plante. Ça va ma Lolotte, qu'est-ce que tu fais ma fille? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu. Qu'est-ce que tu as vu? Oh oui, il y a une petite fourmi. Ah oui, t'as plein de fourmis sur toi, d'accord, ok, je comprends. Bah mets-toi ailleurs. Ah oui, il y a une fourmilière juste en dessous. Ah, c'est ça. Alors, je suis désolée, vous allez entendre ma respiration un peu rauque, mais en ce moment, je tousse, mais il n'y a plus d'urgence. Et donc, je vous disais qu'en ce moment, je fais un peu d'asthme et du coup, potentiellement, vous allez entendre ma respiration un peu rauque et vous allez m'entendre tousser, mais pas de panique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, donc, alors, ici, on a 2 pieds, je crois, 2 pieds de courgettes jaunes ou 3, je ne sais plus. Je ne sais plus, moi, avec tout ça. Du coup, j'ai retiré celles qui étaient un peu abîmées de feuilles pour éviter que la plante se fatigue pour rien. Il y avait aussi des courgettes qui étaient avortées, donc qui étaient en train de pourrir, donc je les ai retirées. Voilà. Ensuite, ici, on a un pied de petites courges blanches. C'est des mini courges blanches. Regardez. Non mais regardez-moi ça. J'en peux plus, c'est trop mignon. Tac. Donc du coup, elle était en train, la courge là, elle était en train de partir là-bas. Sauf que je préfère qu'elle parte là-bas, donc du coup, je l'ai réorientée vers là-bas. Ici, là, ce que vous voyez, les fleurs bleues, là, ça, c'est de la bourrache. De la bourrache spontanée. Hein. J'ai eu un pied de bourrache l'année dernière. Et j'en ai qui poussent partout dans mon jardin, absolument partout. Pourquoi? Parce que moi, j'ai paillé mon jardin hier avec, l'année dernière, je veux dire, avec de la bourrache. Voilà, et j'avais pas capté que ça allait me faire de la graine. Et j'en ai absolument partout. Et j'ai une personne la dernière fois qui m'a dit « Ah, Clémence, comment tu fais pour avoir de la bourrache dans ton jardin? Moi, j'y arrive jamais. » Écoute, voilà, j'ai juste paillé mon jardin avec de la bourrache et du coup, j'en ai partout. Et j'en ai qui poussent absolument partout. Partout, ça pousse partout. Voilà, par exemple ici,
tous les petits pieds là, tous ces petits trucs là que vous voyez, ça c'est de la bourrache quoi. Et je ne fais que de la retirer parce que de la bourrache ça prend vite de la place. C'est très mellifère, c'est cool. On a récolté quelques fleurs de bourrache avec Margot pour en faire des... Loki, non mais mange pas les fourmis, c'est à manger à la maison. Pour en faire des tisanes. Donc voilà, mais après ça prend de la place, donc voilà, j'en ai une devant et une derrière et c'est suffisant. Ici c'est les blettes épinards, c'est une variété ancienne qui a poussé, et à côté j'ai planté des blettes normales, mais non, il n'y a rien qui veut sortir. Après ça a sans doute été bouffé par les charançons, parce que les charançons ça mange tout ce qui est ça, hein. Vous voyez ce genre de truc, je retire, mais c'est juste pour le côté esthétique quoi. Ça me fait passer du temps au jardin, et après donc je vais m'attaquer aux tomates parce que ouais, vous voyez ici il y a un début de mildiou, et voilà, je vais couper, je vais bien aérer ça, et puis voilà. Mais bon, c'est le bazar, enfin c'est le bazar ici, parce que ici bon, donc on a 2 ou 3 pieds de courgettes vertes. Mais j'ai mis aussi des capucines. Et du coup, vous voyez un peu le bazar que ça donne. Enfin, le bazar que ça donne. Le joyeux bazar que ça donne. Parce que moi, je trouve que c'est magnifique. C'est un petit carré. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, les rectangles. Comment c'était au début. Il y a encore une courgette là. Je ne l'avais pas vue. Alors, les courgettes. Eh ben, il y a encore 2 courgettes même. Des courgettes, j'évite de les faire trop grosses. Parce que après, je sais plus quoi en faire. Et puis... comment tout le monde en a dans mon entourage, donc je peux pas dire je distribue à tout le monde, parce que ma voisine en fait elle en a beaucoup et elle a déjà distribué à tout le voisinage, donc moi je vais pas arriver et en donner à tout le monde, sachant que si les gens ils en veulent pas, moi je veux pas donner pour que les gens ils mettent à la poubelle par exemple quoi, parce qu'ils oseraient pas dire non. Donc voilà, j'essaye qu'elles grossissent pas trop, mais comme ça fait quelques jours que j'y suis pas allée. Oh, tu digères tes fourmis? Déjà. On a l'impression qu'elle a la bouche ouverte, mais c'est son scalp. Hein. Elle n'a pas la bouche ouverte sinon. Voilà, donc ça c'est les courgettes que j'ai récoltées aujourd'hui. Donc il y en a 2 grosses, hein, parce que j'ai pas récolté avant. Et puis sinon on a des courgettes ici, on en a là-bas, on en a partout. Voilà. Bon allez, je continue. Ok, au niveau des tomates, c'est bon, j'ai taillé ce qui avait besoin d'être taillé, donc ce qui était malade, peut-être que j'en retrouverai encore. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler, je vais les attacher à leur tuteur, parce qu'ils ont grandi depuis, et voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais les attacher, donc je vais aller rechercher du fil. D'ailleurs, je sais plus si j'ai encore du fil. Mais je vais trouver quelque chose pour les attacher. Et donc, c'est ce que je vais faire. Mais là, je vais faire une pause. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai commencé en faisant le jardin. J'avais remis le gilet parce que j'avais un peu froid. Mais en fait, je l'ai retiré. Et là, je suis en débardeur, mais j'ai super chaud quand même. Donc, du coup, je vais faire une petite pause à la maison. Je vais boire un coup, je vais me poser un petit peu et puis je vais reprendre, parce que bon, il faut pas lâcher, parce que j'ai ici, mais j'ai aussi derrière à faire. Il faut que je ramasse les patates, faut que je m'occupe des fraisiers et tout. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, donc voilà, faut pas que je relâche. Mais il faut que je fasse une petite pause pour me mettre au frais et boire un coup, parce que sinon après je vais avoir mal à la tête et j'arriverai plus à rien faire. Suis-je une petite douceur qui chope des rougeurs et des gratouilles dès qu'elle touche des végétaux? Oui, bien évidemment. Ça me gratte. Et j'ai pas mis les mains dans les orties ni dans les graminées, hein, parce que ça, les graminées, c'est pareil que les orties pour moi. Non, j'ai juste mis les bras dans les tomates et dans les courgettes. Et en fait, à chaque fois, j'ai les avant-bras en feu. Et ça finit, et je dois prendre un antihistaminique parce que ça me gratte trop. Hein. Non, mais... Voilà, donc j'ai terminé d'attacher les tomates. Alors attacher les tomates, ça m'a permis déjà de les remettre droites, et ça m'a permis aussi de retrouver des feuilles qui étaient atteintes
par un peu le mildiou. Donc en fait j'ai quasiment tout, pardon, tout taillé en bas. Et voilà, donc j'ai tout rattaché. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait des trucs comme ça. Et voilà, donc moi j'ai quand même pas mal de tomates dessus. Il y a des gourmands que j'ai retirés, il y a des gourmands que je laisse. Mais en fait, plus on va avancer dans la saison et plus les gourmands, je vais les retirer pour que la plante se concentre sur les tomates qui sont en formation, de façon à voilà, pas avoir 40 tomates sur un pied et qu'il n'y ait rien qui rougisse et qu'il n'y ait rien qui grossisse parce que le pied ne sait plus où donner de la tête. Mais pour l'instant je laisse. Je vais pailler, je repaillerai ce soir et je mettrai un bon coup d'arrosage parce que c'est sec. Clairement c'est sec, même si on a eu un peu de pluie, ça reste quand même un peu sec. Donc du coup vous voyez, ça fait c'est un peu plus aéré là, du coup. Voilà, et du coup maintenant je vais m'occuper des dahlias qui sont là et ensuite je vais récolter les pommes de terre. Voilà, et ça c'est des herbes qui sont à poser sur le tas de compost à la ferme. Attendez, j'ai oublié de vous montrer, regardez, il y a les astères de Chine, donc les reines marguerites là qui sont en train de fleurir. J'adore. Donc les reines marguerites, c'est mes deuxièmes fleurs préférées, après les cosmos que vous voyez là-bas. Voilà, c'est mes deuxièmes fleurs préférées. Ma fille s'appelle Margot, c'est pas pour rien. C'est clairement par rapport à la reine Margot. Son vrai prénom, c'était Marguerite. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons des reines marguerites au jardin et qu'il y en a d'ailleurs un peu partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a un peu partout. Et il y avait un truc que je voulais vous montrer aussi. Ah oui, ça. Et ça c'est de la benoîte. Mon mari s'appelle Benoît, donc voilà. C'est pas pour rien que c'est là non plus, parce que comme c'était de la benoîte, je l'ai achetée. Et là, c'est la deuxième année qu'elle est là. C'est une vivace. Et elle a fait beaucoup plus de fleurs. Puis après, vous voyez, ça fait ça. Alors, est-ce que ça fait de la graine ? Je sais pas si ça fait, je sais pas si c'est ça la graine ou pas, mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a de la benoîte ici et c'est par rapport au prénom de mon mari. Pardon, j'ai taillé les dahlias et en fait les dahlias, une fois que c'est des fleuris, ben vous voyez au niveau des aisselles, ça reprend, vous voyez, il y a des petits bourgeons. Donc faut pas couper à ras, en fait, faut bien regarder s'il y a des petits bourgeons, et après du coup après ça refleurit en fait. Donc j'ai fait ça pour celui-ci et puis pour celui-ci et celui-là. Voilà, ensuite j'ai des dahlias dans un autre bac, mais c'est pas une bonne terre que j'ai mis, enfin c'est une terre pas riche du tout et du coup ça prend pas et j'en avais pas mis ailleurs. Donc du coup voilà, donc là du coup les massifs c'est bon, je les ai nettoyés, j'ai retiré ce qu'il y avait à retirer, patati patata, voilà. Et là du coup je vais m'occuper des fraisiers, donc là je les ai tous mis là, donc les petits stolons. J'ai pris un seau d'eau, j'ai sorti les godets et puis j'ai du terreau à semis qui est là en dessous de ça, et du coup je vais faire ça là, là tout de suite. Et je suis en train d'écouter un podcast de Victoria Charlton. C'est cool. Du coup, voilà, je vais m'occuper de mes fraisiers en écoutant un true crime. Et puis voilà. Et puis après, devant, j'aurai pas mal terminé. Ah ben non, après j'aurai encore ça à faire. Donc les pommes de terre ramassées, puis ensuite je vais tout le substrat, en fait, je vais le récupérer parce que ça c'est un bon truc. Et sauf les fans de pommes de terre, bien sûr. Et voilà, mais pour l'instant je vais déjà faire ça. Voilà, j'ai repiqué 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 pieds de fraisier, donc qui était rejeté par le pied qui était là. Voilà, donc là maintenant ce qu'il faut c'est garder le substrat humide tout le temps et voilà, tasser régulièrement, faire attention que ça se déracine pas parce que c'est possible que ça se déracine. Il y a des stolons que j'ai coupés alors qu'il y aurait peut-être pas fallu le faire tout de suite, mais on verra bien. Il y avait même des stolons qui étaient en train de refaire des fleurs et des rejets, donc bon, on verra bien.
Du coup, j'utilise ça. Alors ça, c'est des plateaux à mettre en dessous des étagères à chaussures de chez Ikea. Et mon mari, quand il est tombé dessus, il m'a dit ça serait nickel pour toi, tes semis et tout ça. Et en fait, ça passe nickel dans mes serres à semis. Donc du coup, voilà, du coup, je l'ai mis là comme ça. Je vais les laisser dehors. Ils vont passer une bonne partie de l'hiver dehors et après je les rentrerai pour qu'ils se remettent un petit peu au chaud, qu'ils commencent à bien fructifier et je pourrai les remettre en terre. Donc voilà, ça c'est terminé, je suis contente parce que ça fait très longtemps que je reporte. Et puis j'étais à l'ombre, en plus vous voyez, je suis à l'ombre, donc nickel, j'étais bien, c'était bien agréable. Je vais m'occuper des pommes de terre et j'aurai fini devant. Et puis voilà, je vais continuer. Ça, je serais contente, j'aurais terminé. Et puis, comme après, je serai en vacances, j'aurai juste un petit peu d'entretien à faire au jardin, même si, bon, moi, le jardin, je vois pas ça comme une corvée. Mais disons que quand il y en a beaucoup à faire, parce que tu as été un peu pas dispo pour ça, ça représente beaucoup. Et là, voilà, je serai tranquille, entre guillemets. Je suis en train de ramasser tout le substrat. Donc, c'est un mélange de terreau, de paille, de terre, de foin, d'herbe et tout ça. Donc c'est pas mal quand même, hein. C'est bien, c'est pas mal en fait pour mettre au pied des plantes ou pour même mettre des choses à pousser dedans. C'est pas mal parce que la décomposition n'est pas encore terminée. Je m'excuse, il y a du vent, donc j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Et donc il me reste encore ça à ramasser, mais du coup je fais le tri avec les petites pommes de terre qu'il reste. Vous voyez, il y a des pommes de terre qui sont vertes, donc ça je les ai pas gardées. Celle-ci, voilà, je ne l'ai pas gardée non plus. Mais ça, du coup, voilà, ça c'est les pommes de terre qu'on va pas manger. Mais sinon, les pommes de terre qu'on mangera, c'est là. On a tout ça, ce qui est cool parce qu'on avait quand même une petite parcelle. Et sachant que en fait, ça représente juste un tiers, puisque j'en avais déjà ramassé la majorité. Donc voilà, du coup, je passe mais voilà, ce substrat un petit peu au peigne fin pour retirer le plus de petites patates possible pour pouvoir après le mettre au pied de mes plantes. Voilà, et j'en mettrai aussi un petit peu dans le compost parce que dans le compost il y a un petit peu trop d'azote et du coup je vais venir équilibrer avec de la matière pas mal carbonée, ça fera un bon équilibre. Bon, par contre je vous cache pas que j'ai super chaud quoi, j'ai super chaud. Mais j'avance bien, je suis contente. En fait, une fois que j'aurai terminé ça et que j'aurai réparti le substrat sur mes différentes cultures, j'aurai fini devant. Je serai vraiment bien contente. Et j'en ai fini avec la bande ici. Donc ici, je vais réenherber. Je recultiverai pas derrière. Donc je réenherberai. Je vais demander à mon mari qui passe un petit coup de débroussaillage ici. Là, et puis je réenherberai après, comme c'est bien exposé, ça devrait pas poser de soucis. Voilà, donc du coup j'ai ces 4 seaux là, sachant que j'en ai déjà mis dans le compost, j'en ai déjà mis derrière et j'en ai mis au pied de certaines plantes ici. Voilà, donc du coup ça je vais le ramener derrière, les pommes de terre je vais les rentrer au garage, ça je vais les remettre devant, enfin du coup derrière, et puis les 2 gerbera que j'ai acheté chez Aldi. Alors j'espère que vous avez saisi que c'était de l'humour quand même quand j'ai dit que la plante avait sauté dans mon caddie et que je trouvais cette pratique scandaleuse. Non mais en fait c'est malheureux, mais on est toujours obligé de préciser que c'est de l'humour parce qu'il y en a, ils sont tellement au premier degré alors que moi, j'arrive pas à comprendre comment ça pourrait être possible en fait que des plantes sautent dans un caddie. Hein. Surtout que moi, si on me met quelque chose que je ne veux pas acheter dans mon caddie, je ne vais pas l'acheter quoi. Ça, qu'importe la pratique, non, ce sera non quoi. Donc voilà. Du coup, je vais m'occuper de la repiquer. Du coup, j'en ai 2, donc je pense que je vais mettre les 2 mêmes dans un pot. Je dégage ça, je range tout ça, et pour devant ce sera terminé. Et ensuite j'irai derrière, mais je pense pas que je vais filmer parce qu'il est déjà tard et je sais pas si je vais continuer là
parce que j'ai super chaud, mais vraiment super chaud, et je suis limite dans le mal. Et pourtant, je fais des pauses, hein. Je rentre, je bois, je me mets au frais, j'ai mon chapeau et tout. Mais voilà, je sais pas si je vais continuer parce que j'ai super chaud et c'est peut-être pas la peine de se rendre pas bien pour ça. Donc, ce que je peux continuer à le faire, je vais le faire. Mais sinon, après, je pense que voilà, que j'arrêterai, que je passerai à autre chose et que je continuerai plus tard. Voilà. Bon, bah écoutez, il doit y avoir quelque chose de spécial à cet endroit-là. Parce que le tricot y est attiré aussi. Donc, je sais pas, peut-être une odeur. T'as chaud, mon petit chat? Mais oui, il fait chaud aujourd'hui. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je vais vous faire quelques petits plans du jardin. Je suis pas très propre. Ah oui, non, effectivement, je suis pas propre du tout. Je vais vous prendre quelques plans du jardin pour que vous puissiez voir. Bon, c'est plus jardin à l'anglaise qu'à la française, hein, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, c'est fait. Tout ce qu'il y avait à faire devant, c'est fait. Je suis contente. Il n'y a plus que de l'arrosage à faire maintenant. Et un sacré arrosage. Mais voilà, ça va aller. Là, j'arrête parce que bah, littéralement, je meurs de chaud. Puis j'ai chopé un coup de soleil dans le dos. Et ça me colle de partout, ça me pique, ça me gratte. Enfin, là, je vais aller prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que je referai un vlog avec le jardin de derrière, si jamais ça vous intéresse. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, le jardin, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime pas que ça, mais j'aime aussi ça. Et bah, ça fait partie de moi, en fait. Ça fait partie de maman économe depuis tout le temps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, des vôtres et de votre budget. Buvez de l'eau, mettez-vous au frais si vous pouvez. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!